Tu vas garder ce moment de silence. Éternel, merci pour ta présence au milieu de nous. Je prie que tu effaces ma personne, sanctifie mes lèvres et fais-nous du bien pour la gloire de ton nom. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Que l'Église dise Amen. Amen. Tu peux acclamer la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Soyez bénis, veuillez vous asseoir. Amen. Je bénis Dieu pour cette réunion de prière qu'il permet encore une fois de plus, ce culte dominical qu'il permet encore. Voyez-vous, c'est pas facile. Nous ne bénéficions que de la grâce de Dieu. Beaucoup ont voulu être comptés en ce jour parmi nous, avec leur famille, mais la mort les a emportés plus tôt. Leurs rêves, leurs projets est éteint. Mais Dieu nous fait la grâce d'être dans sa maison. C'est une grande bénédiction. Dis à ton frère à côté, c'est une grande bénédiction. Quand on se lève matin et qu'on peut bouger ses pieds, on peut ouvrir ses oreilles, du moins ses yeux, on peut entendre, c'est une bénédiction. Alléluia. Avoir le souffle de vie est la plus grande bénédiction. Amen. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas béni, mais déjà je veux que tu acceptes et que tu comprennes que la première grande bénédiction, c'est la vie que Dieu te donne. Voyez-vous, demain est incertain. Personne ici ne peut garantir de lui-même que demain je vais faire ceci, je vais faire cela. Si nous arrivons, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit à un riche qui était dans la parabole du riche et du pauvre, il a amassé beaucoup de biens et il a dit, maintenant que j'ai beaucoup de biens, je vais manger, je vais dormir et je vais boire. Il faut dire manger, dormir et boire. Et une voix se fit entendre. Peut-être qu'il ne l'a pas entendu, mais Dieu souligne la réaction du ciel face à un tel comportement, à une telle attitude. Il n'avait aucune reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Pour lui, c'était son intelligence, ses calculs, ses forces. Et le verset dit, insensé, cette nuit-là même, ton âme te sera demandée. Il dit, insensé, cette nuit-là même, ton âme te sera demandée. C'est-à-dire qu'il ne savait pas que il allait mourir la nuit. Voyez-vous, il y a des personnes avec qui vous avez causé matin, ils étaient en bonne santé. Paf, matin, on entend qu'il ne s'est plus réveillé. C'était ce cas. Pendant que le pauvre se lamentait,
Le riche qui avait bloqué toutes ces choses-là s'en est allé. Ces biens, certainement, serviront à des personnes qui n'ont fourni aucun effort. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta présence ce matin? Amen. Alors, pour ma part, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un sujet important. Et nous l'avons intitulé « Dévancer l'aurore ». Dis avec moi « Dévancer l'aurore ». Dis encore plus fort « Dévancer l'aurore ». Dévancer veut dire prendre de l'avance. Prendre de l'avance. Commencer plus tôt. Amen. Prendre de l'avance. Si tu ne répètes pas, tu ne peux pas saisir. Ta mémoire ne peut pas enregistrer. Je t'en supplie, il ne faut pas me regarder. Tu n'es pas venu pour me regarder, tu es venu pour saisir la parole du Seigneur. Amen. Dévancer l'aurore. Dévancer, je le répète, c'est prendre de l'avance. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans les psaumes. Précisément le chapitre 23, le verset 6. Vous pouvez le lire, le verset 1 à 6 à la maison, parce qu'il a 6 versets. Et vous allez prendre le psaume 119, le verset 147, et Lamentation 3, les versets 22 à 23. Je répète, psaume 23, verset 6, psaume 119, les versets 147, et Lamentation 3, les versets 22 à 23. Bien-aimés, dévancer l'aurore. Je voudrais aborder ce matin ce thème dans le concept de la prière. Écoutez-moi bien. L'aurore est un thème qui signifie plusieurs choses dans la Bible, ou qui pourrait signifier plusieurs choses dans la Bible. Mais dans le cas qui nous concerne ce matin, retenez que nous abordons l'aurore dans le sens de la prière. Alléluia. Alors, lisons ensemble les Écritures. Regardez ce qu'il dit. Tu peux commencer au verset 1 et à 6. Mais retenez que nous allons travailler ensemble sur le verset 6. Vas-y. Psaume 23, à partir du verset 1. Vas-y vite. L'Éternel est mon berger. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Soulignez dans votre vie, l'Éternel est mon berger. Il commence par dire, par reconnaître la bonté et la miséricorde de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Cela indique la fidélité de Dieu dans sa vie. La faveur de Dieu dans sa vie, les bienfaits de Dieu dans sa vie, la grâce de Dieu dans sa vie, la bénédiction de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi il commence par dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une phrase qui inclut beaucoup de choses. Tout ce qui est arrivé à la vie de David est dû au fait que l'Éternel a été son berger, est dû au fait que l'Éternel est son berger. Alléluia. Est dû au fait qu'il est resté sous la houlette, sous la main puissante de l'Éternel.
qui en retour a favorisé des bienfaits, lui a donné de la joie, de la considération, de la valeur, de l'importance au milieu de ses frères. Alléluia. Continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vas-y. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Wow. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Reprends cette phrase. Oui. 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 Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il faut souligner le bonheur et la grâce m'accompagneront quoi? Tous les jours de ma vie. Il faut souligner tous les jours. Tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il faut souligner. Alléluia. C'est fini? Non. Vas-y. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le bonheur et la grâce de l'Éternel m'accompagneront tous les jours. Bien-aimé, lis le deuxième psaume. Celui qui a trouvé, fait la lecture. Vas-y aussi, tu peux le lire. Vous n'avez pas pris cela? Lis, celui qui a trouvé, fait la lecture. 119, 147 versets. Chapitre 119, verset 147. Je devance l'aurore. Vas-y fort, s'il te plaît. Je devance l'aurore. Il dit, je devance l'aurore. Et je crie. Et je crie. J'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses. Amen. Alléluia. Alors, dans ce que nous venons de lire dans le premier passage, sachez que la promesse qui est indiquée, c'est la grâce et le bonheur du matin, du jour. La grâce et le bonheur disponibles chaque jour, chaque matin. Et David, dans le deuxième psaume que nous venons de lire, dit, j'espère, je crois en cette promesse. C'est pourquoi je devance l'aurore. Est-ce que vous suivez un peu le cheminement? Quelle est la promesse dont nous parlons ce matin? C'est la grâce et le bonheur chaque jour qui doivent nous accompagner. Et David, pour ses promesses, comme plusieurs autres, il devance l'aurore. Parce qu'il a confiance. Il croit en l'Éternel pour l'accomplissement de ces choses. Alors, lis-nous Lamentation, chapitre 3, le verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Ah, chaque jour, il y a une part de bonheur. Il y a une part de grâce. Il y a une part de bénédiction. Je dis bien noter chaque jour. Du lundi au dimanche. Du 1er au 31. De janvier jusqu'à décembre. Chaque jour. Chaque année. Il y a une part de grâce. Il y a une part de bénédiction. Écoutez-moi. Ce matin, je veux que chacun de nous prenne conscience de son état et de sa responsabilité vis-à-vis des promesses de Dieu
et des bénédictions de Dieu attachées à votre vie. Deux choses. Le but de mon message, c'est de vous emmener à prendre conscience et de vous inciter à la responsabilité. Bien-aimés frères, le passage que nous venons de lire dans le psaume 23 indique à quoi doit ressembler notre vie de chaque jour. Il nous révèle à quoi ta vie doit ressembler chaque jour. Il nous dit que notre vie doit chaque jour correspondre à la grâce. Notre vie chaque jour doit indiquer ou être marquée par la bénédiction. Notre vie chaque jour doit être accompagnée de bonheur. Notre vie chaque jour doit être accompagnée de faveur. Notre vie chaque jour doit être soutenue par les bienfaits de l'Éternel. Oh, qu'il est triste de constater le mensonge ou les mensonges que Satan a réussi à planter dans l'esprit de plusieurs personnes, dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Il est triste de voir ce mensonge. L'un des mensonges que le diable a mis dans l'esprit de beaucoup de gens et qui vivent malgré leurs efforts, malgré leur transpiration, malgré toute la réflexion qu'ils se donnent, malgré, bien-aimés frères, les efforts qu'ils fournissent, ils ne reçoivent que insatisfaction. Ils ne reçoivent que déception. Ils ne reçoivent que défaveur. Ils ne reçoivent que rejet, frustration. Parce qu'ils ne sont pas récompensés à la hauteur, au niveau de leurs efforts. Quel est ce mensonge? Ce mensonge du diable est que, mon frère, nous sommes nombreux. Donc, si toi tu n'as pas eu aujourd'hui là, c'est que c'est autour de quelqu'un. Est-ce que vous voyez cette mentalité? C'est-à-dire, nous sommes nombreux. Nous sommes beaucoup. Et parce que nous sommes beaucoup, et les gens vont jusqu'à dire, Dieu a beaucoup d'enfants. Tu n'es pas le seul enfant. Si aujourd'hui là, tu n'as pas eu là, ça fait quoi? Mais la Bible dit chaque jour, pour chaque individu, pour chaque âme, pour chaque personne, Dieu dispose d'une grâce. Dieu dispose d'une faveur. Il n'a pas dit c'est tout à tout. Il dit chaque jour, jusqu'à la fin de tes jours, chaque jour, il y a une faveur qui est disponible. Chaque jour, il y a une bénédiction qui est disponible. Chaque jour, il y a une voie de bonheur. Il y a un chemin de bénédiction. Il y a un chemin de grâce. Il y a une route de bonheur qui est tracée, dans laquelle Dieu veut te voir marcher. Dieu veut te voir avancer. Dieu veut te voir réaliser tes rêves. Dieu veut te donner du soutien et du secours. Dieu veut t'accompagner de ses bienfaits. Chaque jour. Mais quand toi-même, tu te mets dans une position pour dire qu'il y a beaucoup de personnes. Dans le cadre du mariage, par exemple, les gens disent, ah, on doit prendre 2 maintenant, ou 3, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des garçons. Mais et les autres là, qui va les marier? Il faut dire qui va les marier. En fait, c'est pour favoriser. Ce mensonge favorise l'instabilité, l'adultère, le libertinage. Or,
pourquoi le Seigneur dit chaque jour, il y a une part. Et dans chaque domaine, dans chaque aspect de ta vie, dans chaque compartiment de ta vie, en termes de travail, en termes d'éducation, en termes d'élévation, en termes d'idées, en termes de projets, chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés, sa miséricorde, sa grâce pour l'accorder à un individu, pour l'accorder à une âme, pour l'accorder à un frère, à une sœur. Bien-aimés frères, les ressources divines ne sont pas épuisées. Elles n'ont jamais tari. On ne dit pas que je suis allé mettre ma carte dans la banque spirituelle et il n'y a plus de provision. Chaque fois que tu prends, quel que soit le nombre, quel que soit le montant, le ciel est disposé pour approvisionner. Pourvu que, bien-aimé frère, tu te mettes du bon côté de la grâce. Je veux poursuivre pour vous dire qu'il y a deux routes, deux voies qui se présentent chaque jour à vous. J'arrive sur l'aurore. Je vous ai dit dévancer veut dire prendre de l'avance. Vous devez prendre de l'avance en termes de mentalité, en termes de prise de décision. Vous devez prendre de l'avance. Vous ne devez pas être en retard d'idées, en manque d'idées, en manque d'informations. Vous devez prendre de l'avance. Enfant de Dieu, vous devez prendre de l'avance. Si tu es élève, tu dois prendre de l'avance. Si tu es coiffeuse, tu dois prendre de l'avance. Tu dois maîtriser les modèles présents. Tu dois maîtriser les modèles passés. Tu dois anticiper les modèles à venir. Bien-aimé frère, tu dois prendre de l'avance en termes de valeur morale. Tu dois prendre de l'avance en termes de paix, en termes de joie, en termes de bonté, en termes de fidélité. Tu dois prendre de l'avance. On ne doit pas trouver chez toi la désolation, le désespoir, la honte, la haine, le rejet. En lieu et place de ces choses, tu dois prendre de l'avance pour que règne l'amour, pour que règne la joie, pour que règne la fidélité, pour que règne la paix. Tu dois prendre de l'avance, même dans tes rêves. Lorsque les gens seront en train de rêver aux attaques, toi tu rêves à la victoire. Lorsque les gens seront en train de rêver à la maladie, toi tu rêves à la guérison. Lorsque les gens seront en train de rêver au chômage, toi tu rêves à l'embauche. Tu rêves aux créations d'entreprises. Tu rêves à la multiplication de bénéfices. Je veux te dire, pendant que je suis en train de parler, j'ai une vision dans mon esprit. Il y a des signes qui sont descendus dans le but de sceller ces paroles dans la vie de quiconque croit, dans la vie de quiconque est debout, dans la vie de quiconque a l'audace. Pourquoi que chaque jour le ciel s'ouvre pour accomplir les choses préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Matalamashata. Lorsque Dieu m'a fait comprendre ce message, ma vie de prière est passée d'un cran. Qui était David? David signifie bien-aimé. C'est-à-dire qu'il avait dans sa famille la faveur. Il était aimé. Il était préféré. Il était choyé. Qui était David? David était aussi jeune, cadet de 8 frères. 8 frères. C'est-à-dire, en termes de rang, en termes de position, en termes de classe,
en termes, je ne sais pas, d'alignement, David se trouvait à la queue. Toi qui dis que tu es jeune, tu es encore petite, voici quelqu'un. Non seulement il est petit, mais il a beaucoup de grands frères. 7, du moins 8 devant lui. C'est-à-dire quand c'est comme ça là, quand il y a lieu de partager quelque chose, c'est la petite part que toi on te donne. Souvent même on ne te donne rien. Parce que les grands frères ont tout pris. Tu es négligé. Tu es méprisé. Tu ne vis que des restes. C'est quand les grands ont fini de partager que toi tu partages. Que tu espères avoir les parts. Qui était David? Malgré sa taille, malgré son rang, malgré sa position de 8 frères qui l'ont dévancé dans le travail, dans la connaissance, dans toutes sortes de domaines et d'aspects de la vie, retenez que David était bien-aimé. David était bien-aimé. Qui était David? David, bien-aimé frère, la Bible nous dit, il fut le deuxième roi d'Israël. Non seulement le deuxième, mais le roi le plus grand de tous les temps, le roi le plus puissant, le roi le plus fort, le roi le plus capable, le roi qui avait la faveur de Dieu, qui était le bien-aimé de Dieu, le roi qui a fondé une lignée royale, une descendance royale. La descendance de Saül a été exterminée, mais la descendance de David, bien qu'il soit mort des années-lumière en arrière, la descendance de David règne jusqu'en ce jour. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même s'appelle fils de David. Il est de la descendance de David, parce que David avait des entrailles qui étaient élargies, des entrailles qui étaient bénies, des entrailles qui étaient puissantes. Fils de David veut dire, il est descendant du roi David. En tant que roi, cela est clair que David était une haute autorité. Aujourd'hui, si on veut appliquer cela au gouvernement, c'était le président des États-Unis. L'exemple 4, parce qu'ils sont plusieurs. Le président établi, David. Retenez que c'était un jeune. Il était le plus petit. Cependant, il y avait un caractère bien aimé qui le distinguait, qui l'a favorisé. David avait un secret. Le secret de David, c'était de dévancer l'aurore. Il faut dire dévancer l'aurore. Medalamaya remonto shalaya. David avait l'habitude de prendre de l'avance. Regardez, beaucoup ici sont remplis de sommeil. C'est-à-dire que eux, ils ont pris de l'avance sur le sommeil. Ils sont assis comme ça. Il n'est même pas l'heure de la sieste. Tu dors. Mais si tu prends de l'avance sur le sommeil, tu seras pauvre. Parce que les gens sont en train de réfléchir là où tu dors. Il y a une heure pour dormir, il y a une heure pour manger. Pendant qu'on est en train de réfléchir, de recevoir des choses importantes, celui qui distribue là même, tu le nèves. Par un gaz là, tu mets ça sur tout le monde. C'est toi seul qui sais si c'est chic ou c'est pas chic. Faut dire oh, on est à l'église, même si tu es dans le cas, il n'y a rien. On est à l'église, il faut dire il y a d'autres, ils ont peur même d'ouvrir. Il faut dire avec moi
Ou bien tu n'as pas l'assurance. Ils prennent de l'avance. David avait une clé. Quand j'étais encore en famille, voici ma mère. Elle peut se souvenir, ou pendant que je suis en train de prêcher, elle réalise pourquoi Dieu me poussait à ces choses. Je me levais les minuit et je parle au ciel jusqu'à 6 heures. Je me levais à 3 heures. Je parle au ciel jusqu'à 6 heures. 4 heures. Parle au ciel jusqu'au matin. Je dévance l'aurore. Quand, pour finir, les parents même, ils sortent pour venir. Mais va, qui est dans la cuisine? Qui est dans les toilettes? Mais tout ça pour m'arrêter parce que le gars il dort pas, il veut quoi? Maman elle m'a dit, va mouiller ciment aussi comme tes camarades. J'ai dit moi je ne mouille pas ciment. Moi j'emploie les gens qui mouillent ciment. Elle dit en plus. Quand je lui dis je vais prendre ma maison, je vais faire ça, mais depuis là tu ne vas pas, ça fait plein d'années hein, tu es ici. Tu manges notre riz, tu manges tout ce que tu sais faire. Elle ne dit pas tu sais prier, elle dit tu sais dormir. Elle est là. Maman, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ah, tu peux acclamer le Seigneur. En fait, Dieu voulait les rendre témoins. Il faut dire témoins du programme de préparation. Parce que si elle n'était pas là pour témoigner, qui allait croire que ce qu'elle dit c'est vrai? On va dire c'est un menteur, mais Dieu merci, elle vit encore. Donc le ciel valide ce que je dis. Pour témoigner, l'une des clés que David avait, c'était d'évancer l'aurore. L'aurore signifie commencement, lever du jour, lever du soleil, lever de la lumière du jour, lever des premières rosées ou apparition de la première rosée. On te dit avant que la rosée du ciel ne touche les arbres, ne touche la terre, toi tu dois te positionner du bon côté. Avant que la rosée, avant que le soleil se lève, avant que le jour n'apparaisse, toi tu dois te lever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es jeune, tu veux réussir à l'école. Il faut apprendre à dévancer. Écoutez-moi bien, il faut apprendre. Tu veux réussir. David était jeune. Ce qui a fait que David a réussi. Avant, David commençait à s'élever. David prenait de l'avance. Regardez, ici en Côte d'Ivoire, c'est les gens du Nord, en termes de travail. Allez. Regardez, leurs femmes prennent de l'avance. Prenez la rue. Si vous voulez sortir à partir de 5 heures du matin, tu vas voir sur 5 femmes qui sont en train de passer, il y a 4 qui sont musulmanes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sur 5 femmes, il y a 4 sont le là qu'elle dit là. Son elle dit Moulobéa, elle a l'argent que toi. Tu vois les dents, un côté est jaune comme ça. Mais sa poche est remplie. Mais toi, tout est blanc. Il y a crayon même dans les yeux. Mais il n'y a rien derrière.
faut dire Patoya va te tuer. Et c'est toi qui viens payer ces poissons. Et puis tu dis, est-ce ça? Mais pourquoi tu manges ce qu'elle te donne? Souvent même, comme toi tu ne veux pas dévancer l'oreille, fait quoi? Et puis elle te donne, tu manges. Demandez, ils ont toujours 2, 3 enfants ici. Quand l'enfant veut pleurer, prend... Moulo, Nani Lorou, ça va Nani? Tu ne peux pas aller quelque part, parce eux tous c'est pareil. Même éducation, même tabac. La différence, c'est leur attitude. Ils dévancent l'aurore. Ils se mettent du bon côté de l'aurore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Karamada. Je parlerai dimanche prochain des dispositions physiques et spirituelles pour dévancer l'aurore. Je parlerai ensuite de la place de Dieu dans l'aurore. Faut dire haha. La place de Dieu dans l'aurore. En fait, si tu quittes dans ça, que toi ta vie n'a pas changé, tu ne peux jamais changer. Non, tu ne peux pas changer. C'est-à-dire que si tu as pris au moins 1 ou 2 de ces messages, que ta vie est restée même chose, tu ne peux pas changer. Parce que le contraire de prendre de l'avance, c'est le retard. C'est la négligence. C'est la paresse. Or, un paresseux ne peut rien construire. Ne peut rien apporter à la société. Non, tu ne peux rien apporter. Tu seras toujours sujet des décisions des gens. Les gens vont décider et puis toi tu vas suivre. Tu seras à la queue leu. Il faut dire à la queue leu. Je refuse. Oh, dis fort à la queue leu. Je refuse. Et touche ton voisin, ou bien c'est ton cas. Parce que peut-être il n'a pas compris. Ceux qui répondent pas là, il faut dire ou bien c'est ton cas. Il faut dire à la queue le. Je refuse. Mon frère, ou bien c'est ton cas. Il y a d'autres. Mon fils, marche. Le sang de Jésus te couvre. Il est là. Allons seulement, nous on est derrière vous. Allons seulement, nous on est derrière vous. C'est pour vous pays là. Faut marcher. C'est pour vous pays là. Vous mangez tout pour nous laisser. Toi-même tu es déjà délaissé même. C'est pas eux qui mangent. Toi-même tu es déjà délaissé. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire, où la terre, la nature est remplie de grâce, de graisse. Toi, tu confesses la pauvreté. Un grand pays où les étrangers fuient pour venir ici. Ils fuient pour venir ici. Toi, c'est-à-dire que tu ne fonctionnes pas du bon côté de la bénédiction. Tu es toujours sur Internet pour critiquer Ado, pour critiquer. Mais tes critiques là, ça a enlevé quoi? Dis-moi, tes critiques là, ça a enlevé quoi? Un enfant de Dieu, il est toujours là. J'étais avec des amis pasteurs. Comment on appelle cette brigade? Rappelle-moi, Ed. Comment on appelle ceux qui ont appelé pour menacer ce pasteur là? C'est DST. Ils ont appelé parce que lui, il fait des commentaires pour inciter les gens à la rébellion. D'après lui, il faut avoir le courage pour parler sans sagesse. Un des 4 matins, son téléphone a sonné. Écoute, on te suit de près. C'est ta première et ta dernière fois. On va venir te trouver là où tu te caches. Vous pensez que c'est un jeu quand on vous dit tout est sur écoute? Mais vous n'avez rien à foutre. La Bible te dit chaque jour, il y a ta part de bonheur.
Toi, tu as quel problème avec le gars qui est à côté? Cherche ta part. Le problème que nous avons, c'est parce que nous ne savons pas comment trouver notre part. C'est pourquoi nous nous préoccupons. Quand quelqu'un est occupé à ses affaires, est-ce qu'il a le temps de t'écouter? Tes bêtises là ne lui dit rien. Quand tu as dit go à la télévision, il dit j'arrive. Abbas, il arrive. Toi, il faut continuer à rire. Eux, ils gagnent leur argent là-bas. Et toi, tu es là. Distraction. Bien-aimés, laissez-moi faire des ouvertures. La plupart des femmes, je vais arriver sur les hommes. La plupart des femmes qui devancent l'aurore, c'est pour prendre soin de leur corps. Tu ailles depuis 5 heures. Elle est sur le miroir là. Chérie, quand le gars dit, oh bon, tes amis garçons apprécient les femmes avant de sortir, toi, c'est quel garçon, c'est un garçon est marié, ou bien c'est une femme qui est mariée dans cette maison. Si elle n'était pas mariée même, c'était mieux. Mais je te dis, je ne me maquille pas à cause de toi, hein. Je me maquille à cause de ceux qui sont au dehors là. Et elle est là, elle prend l'âme. Bon, elle a fini de blesser le gars. Tu peux tailler un peu pour moi. Le garçon aussi, il se transforme en pédiculien, madiculien. Si c'est pas ça, elle prend tout son temps pour se pommader. Se laver, mais on n'en parle pas. Je ne sais pas où tu laves qui n'est jamais propre. Après 4 heures, tu es dans la douche. Et je me lave. Dis-lui, il n'a qu'à m'attendre. S'il ne veut pas m'attendre, il n'a qu'à aller se faire voir hier. Et l'idiot aussi, il est là-bas. Son rendez-vous est en train de passer. Parce qu'il va dire, le pasteur Aaron Dutro à l'église. Mon cher, c'est mieux de rester où il y a maquillage là. C'est mieux de rester où il y a maquillage là. Même si elle se maquille après, elle va venir me donner affaire là. J'ai dit quoi? Elle va venir me donner quoi? Elle va venir me donner affaire là. Le pasteur Aaron, il va me dire. Il va me dire ce que je ne veux pas entendre là. Lui-même, il ne peut jamais me dire même que mon village c'est gagnois. C'est moi qui te dis ton village est gagnois. C'est moi qui te dis. Toi, tu ne connais pas le village. Donc moi, je prends toute la nuit pour venir chercher le village des gens. J'ai fait une liste de villages. Ben aujourd'hui, je dois dire, Papa Kwadjo est Ayam Sokro couleur bleue. Bon, quand tu finis ça là-haut, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui change dans ta vie? Les garçons, quand ils dévancent l'aurore, première des choses, 1, il n'est pas marié. Et 2, tu es là, tu t'en à quelle heure? Bon, il faut te préparer pour cette nuit-là encore. Lui, tout ça, au lieu d'aller au travail, il veut faufiner encore le péché. Il dévance l'aurore pour manger, pour faire palabre sur nourriture. Donne-moi. Ah, ok. Alléluia. Mais laisse-moi me déshabiller. Je ne suis pas condamné. Dans tous les cas, si tu ne veux pas m'écouter, ce n'est pas ma cravate que tu as écoutée. Bien-aimés frères, la clé de David était sa capacité de dévancer l'aurore. David avait l'habitude d'une seule chose,
dévancer l'aurore. Bien-aimé frère, lorsque tu dévances l'aurore, tu seras un homme d'autorité comme David. Lorsque tu dévances l'aurore, il y a une onction spéciale qui sera déposée sur ta vie ou qui reposera sur ta vie. Je le répète, lorsque tu dévances l'aurore, l'aurore fera de toi un homme ou une femme d'autorité. Lorsque tu dévances l'aurore, l'onction de Dieu, la faveur de Dieu, les bienfaits de Dieu reposeront sur ta vie. Lorsque tu dévances l'aurore, tu plais à Dieu, tu es en train d'honorer Dieu. Imaginez-vous, pendant que tout le monde dort, toi tu te lèves pour chanter les louanges de l'Éternel. Bien aimé, la nature même nous enseigne que dévancer l'aurore est une chose importante. Lorsque les oiseaux, à l'avant de l'aurore, le coq du village commence à chanter, les oiseaux commencent à faire retentir. Tu es plus qu'un oiseau ce matin, tu es plus qu'un coq ce matin. C'est de ta voix que le Seigneur a besoin, c'est de tes cris que le Seigneur a besoin, c'est de tes louanges que le Seigneur a besoin. Mais le Seigneur s'étonne que ce sont les animaux qui le louent, que ce sont le vent qui le loue, que c'est la rosée qui apparaît. Toi qui es fait à l'image de Dieu, toi qui es fait à la ressemblance de Dieu, Dieu veut te donner un nom, Dieu veut te donner un titre, Dieu veut te donner un rang, Dieu veut te donner une position, mais au prix de ta capacité, de l'habitude, de l'attitude que tu auras à dévancer l'aurore. Si tu dévances l'aurore, Yeshua Ramachia, le Dieu des Hébreux, celui qui change les saisons, celui qui change les temps, celui qui modifie les décrets, va modifier la malédiction, va modifier la maladie, va modifier la honte, va modifier l'humiliation. Tu verras que l'Éternel n'est pas un menteur. Aïe 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 aïe. Dis amen pour que je crie plus fort. Dis avec moi, iye. Je voudrais m'arrêter là pour continuer dimanche. Ta vie, on me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as réveillé ta vie pour me racheter. Humilié, épuisé, rejeté par les siens, le jardin de Jessé.